Yo, salut Mogioras, chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 809 de One Piece. Alors, une review live pour l'occasion, surtout que c'est le dernier chapitre avant le 810, déjà, on s'en fout un peu. Non, avant que Oda Sensei prenne sa pause, comme vous le savez, toutes les 2 3 semaines, il prend sa pause, et souvent le chapitre qui balance avant la pause, c'est pour faire monter un peu la mayonnaise, faire monter un peu la pression, et donc on a souvent droit à un très très gros chapitre. Et donc, pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite review live. Même si j'ai pas vraiment vu 2 3 spoilers, mais j'ai entendu sur les réseaux sociaux, j'ai laissé traîner mes petites oreilles sur les réseaux sociaux, et j'ai entendu dire que ce chapitre était pas mal lourd, mais je vous promis, je me suis pas spoilé. De toute façon, ça se verra bien. Quand s'il se passe des trucs suffisamment assez lourds et assez badass, je pense que je serai assez surpris. Alors, on a le droit donc à une super page couleur cette semaine avec Sea Freak One Piece. Alors si je sais que c'est la mer, mais Freak, libéré peut-être ouais, enfin bref, je sais plus. Bon, moi l'anglais, vous savez que ça fait deux, hein. Mais en tout cas, super belle page couleur avec Brooke, Luffy, Robin et puis Frankie aussi. Puis peut-être qu'il y a Chopper, mais je l'ai pas vu, non. Bon bref, on s'en fout. Alors, donc on retrouve le duc Inuranashi, je crois que c'est ça son nom. Vous savez donc le duc, je crois que c'est le duc de la nuit ou du jour, je sais plus c'est lequel, vu que donc sur Zou, vu qu'il y a deux responsables sur l'île, donc le Mugiwara était en train de rencontrer un des deux, et donc là il est en train de raconter un peu ce qui s'était passé lorsque Jack avait attaqué, enfin Jack et puis les pirates de Kaido avaient attaqué donc l'île de Zou. Et donc là on va reprendre un peu son récit. Donc alors l'arme était le gaz empoisonné de César. Donc oui, le chapitre précédent c'était terminé sur une révélation de Chopper qui avait dit que en fait, Chopper et puis le Duc Inuarashi c'était un petit peu complété en donnant de cette information que, si vous voulez, les Minx, donc les habitants de l'île de Zou, même je vous avais dit, même les enfants, ils étaient en train de combattre et tout, que même que les Minx étaient en train de gagner face à l'équipage de Kaido, ce qui est pas rien quand même, mais que malheureusement le gaz empoisonné de César Clown, donc voilà, on connaît le H2S, je l'avais mis dans les commentaires la dernière fois, donc le gaz tuant et puis le gaz un peu, comment on pourrait qualifier ça, il a un peu handicapant de César Clown, avait un petit peu changé la donne, et donc avait fait perdre les Minx face à l'équipage de Kaido. Et donc on va avoir des révélations par rapport à ça. Donc une révélation choquante, et donc Brook un peu choqué. Alors, donc de la bave, je ressens la même chose, mais c'est un sauveur, lui donc, et quel sauveur appétissant il est. Ah, parce qu'il a vu Brooke, et vu voilà, que c'est un chien et tout, enfin un peu comme Wanda, ils aiment bien tout ce qu'est nonos et tout. Enfin même Wanda, dans le chapitre précédent, elle avait dit qu'elle était un peu attirée par lui. Enfin c'est une scène un peu cocasse qui vient casser un peu un peu les révélations que vient de nous faire donc le duc Inuarashi ou quelque chose comme ça. Donc il n'a toujours pas récupéré de ses blessures, donc on doit garder ça pour plus tard. Plus tard n'est pas non plus bon pour moi. Qui c'est qui a dit ça? Ah, peut-être lui, du coup, qui dit ça, je sais pas. Ou Brooke, qui lui répond ça. Donc, alors, Robin pose une question, donc, le Robin est en train de parler, donc, je vois donc César s'occuper de la fabrication de Flamingo, de la distribution, ça on le savait, et ensuite, ces armes arrivaient jusqu'aux personnes comme Kaido. Et donc, Luffy un peu choqué, César? Et donc, eh bien, plutôt que de parler de notre défaite, toi là, ton chapeau de paille te va plutôt bien. Merci. Ah, je rigole. Et puis, donc il se pose un peu de questions, le fille qui dit ouais. En fait, il y a longtemps, ah, comment s'appelait ce chat déjà? Je crois que vous parlez de maître Neko, voilà, Nekomamushi, piou, là j'ai du mal. Eh bien, il fut un temps où j'ai navigué sur les mers avec cette chose, et je me rappelle avoir croisé la route de ce jeune homme, Shanks. Ah! Eh ben voilà! Shanks, on va peut-être avoir des révélations sur Shanks. Vous vous rendez compte de la lourdeur de ce chapitre? On va en apprendre plus sur Shanks, bordel de merde! Ah non, mais je suis vraiment un fan inconditionnel de Shanks. Bon, j'ai vu la théorie qui circulait là, sur lui par rapport à la fin de One Piece. Bon, je vous laisserai aller voir sur les réseaux sociaux par rapport à ça, comme quoi Shanks ne serait pas celui qu'il prétendrait être. Mais en tout cas, là, si on va apprendre des choses sur Shanks, je suis encore plus impatient. Donc, alors je me rappelle avoir croisé la route de ce jeune Shanks qui portait un chapeau dans le même genre. Il est maintenant devenu un des Yonko. Voilà, donc il a dû rencontrer durant sa jeunesse avant donc qu'il arrive à Fushia et qu'il rencontre Luffy. Et donc Luffy tout content, waouh, vous connaissez Shanks? Comment Shanks m'en a fait, m'a en fait donné ce. Oh non, et merde. Voilà, c'est ça. J'en étais sûr qu'Oda allait nous troller. Et donc voilà, le boss des Minx, donc c'est le duc du crépuscule, je crois que je vais l'appeler comme ça, ou le baron du crépuscule. Donc c'est endormi. Bon voilà, il était un petit peu blessé, ça peut se comprendre. Donc il s'est endormi. Et Wanda rétorque en disant il est déjà 18h. Donc il n'est que 18h, c'est un gamin ou quoi, lui répond Usopp. Tu m'étonnes. Usopp toujours égal à lui-même, mais là pour le coup il a bien raison.
Alors, Wanda continue en disant, déjà parlé de ça tout à l'heure, le duché de Mokomo est constamment sous la surveillance de deux ducs, voilà. Donc il y a un duc qui s'occupe de la journée, puis donc l'autre qui le relaye la nuit, donc on comprend un petit peu maintenant. Donc le duc Inu Arashi est le dirigeant officiel de notre pays, mais Maître Nekomamushi garde la forêt de la baleine, un endroit sacré que nous vénérons depuis vos générations, depuis des générations, pardon, et possède autant de pouvoir que le duc. Et donc, Usopp lui demande donc qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il vient juste de se pioter. Donc tous les deux ont des relations très tendues, donc ils sont les deux dirigés, mais ça n'a pas l'air d'être l'osmose parfaite entre les deux. Donc dans l'état actuel des choses, ils s'étriperaient s'ils se croisaient. Ah, et donc pourquoi demande Usopp. Qui sait, même si apparemment ils étaient des amis inséparables par le passé, leurs combats se finissent toujours en impasse. Donc je sais pas si c'est une rivalité ou si c'est une animosité qu'il y a entre les deux. Ah, d'accord. Et donc c'est un chat l'autre, ok. Opposition, chien et chat. Ils s'entendent comme chien et chat, vous voyez à peu près le topo. Et donc là, Wanda va nous l'expliquer un peu plus en détail. Donc les choses sont devenues si insoutenables que les deux ducs, qui ne pouvaient plus supporter de se voir, ont décidé de séparer leurs heures de travail en moitié, avec le soleil à partir de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, et avec la lune à partir de 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc voilà, on voit un petit peu la répartition au niveau du schéma, donc je vous laisserai voir ça. Bon, le lien est dans la description comme d'hab. Donc c'est page 6. Donc Usopp lui dit, waouh, les docteurs se sont endormis avec lui, donc voilà, il le suit un petit peu. Donc tout le monde dans cette forteresse s'est déjà endormi, lui répond Wanda. Et donc on voit Frankie qui dit... Frankie ah non, je crois que c'est le... Comment il s'appelle? Si vous voulez, comment il s'appelle? Le petit mousquetaire qui était apparu au chapitre précédent, j'ai déjà oublié son nom, je prends excuse déjà. Donc c'était un des trois mousquetaires qui était chargé de la protection donc, du duc du jour, donc de Mister Doggy Duck. Bref, je vous mettrai les noms dans les commentaires et puis je ferai un effort la prochaine fois, promis. Excusez-moi encore. Donc, merde, toute cette discussion à propos de dormir Mandor. Et donc, Frankie lui dit, tu es... Ah voilà, donc Sicilian, ça y est. Donc c'est Sicilian, celui qui met toujours tous ses efforts dans tout ce qu'il fait. Punaise, c'est vrai, en plus que son nom est assez marquant. Donc j'aurais dû faire un petit effort. Bref, donc ce changement de jour et de nuit nous affecte aussi. Ceux de la ville sont actifs pendant le jour, tandis que ceux de la forêt s'en tiennent aux heures de la nuit. Ceci s'applique aussi aux situations de combat. Ah bah oui, maintenant que j'y pense avec toute cette histoire-là, ça s'est passé comment quand l'équipage de Kaido a attaqué pendant cette nuit-là, enfin, ah bah voilà, comme quoi on a vraiment réponse à tout, donc le flashback continue. Donc, ah voilà, et c'est Sicilian qui est en train de s'endormir, et je crois qu'il se remémore un peu ce qui s'est passé. S'il vous plaît, on vous supplie d'arrêter. Donc avec Jack qui est en train un peu de dévaster l'île de Zoo. Ne détruisez pas nos maisons. Les mousquetaires sont arrivés. Donc là, on revoit Chipched. Pareil, Chipched, je m'étais gouré la dernière fois. Voilà, je m'étais un peu emballé. J'avais dit, je croyais que c'était une des trois calamités parce qu'en fait, les trois calamités, on l'avait appris à ce moment-là. Enfin, si vous voulez, une ou deux pages avant avec Jack. Et en fait, Chipched était présenté juste après. Enfin, il était déjà apparu un petit peu avant, mais là, il était vraiment présenté officiellement. Enfin, il avait déjà rencontré il avait déjà été vu, je crois, dans le chapitre où Doflamingo était emmené à Impel Down. Je crois que c'était lui qui dirigeait qui dirigeait le bateau, lui ou Jack. Enfin, on l'avait vu même quand ils étaient opposés face à. Il y avait eu une opposition entre les pirates de Jack et Sanji et compagnie, avant qu'ils arrivent sur Zou, je crois. Et du coup, il avait déjà été présent à ce moment-là, mais j'avais pas fait le lien, si vous voulez. Donc, Chipched déclare. Alors, Dieu merci, laissons-les s'occuper de ça et replions-nous. Garder les pertes au minimum, saisir leurs armes est notre priorité. Et donc les squads de mousquetaires. Donc là, on voit les squads des mousquetaires au complet. Oui, chef. Et donc, il y a une sorte de taureau. Je crois qu'il y a Wanda aussi. Ah, peut-être que Wanda en faisait partie ou une mix qui lui ressemble. Enfin, ils ont tous le chapeau, si vous voulez, comme les trois mousquetaires, comme D'Artagnan et tout ce qui va avec. Et donc, je sais pas combien de mousquetaires composent donc cet équipage. Enfin, cet équipage, cette team, si vous voulez. Cette équipe. Et donc, on va en apprendre directement plus. Ils ont des guerriers étranges de leur côté. Se pourrait-il qu'ils soient d'une race inconnue, donc ça doit très certainement être des Zoan slime, si vous voulez, ou peut-être des vrais Zoan un petit peu plus rares. Donc, faites attention à ceux avec des cornes noires. Ouais, c'est vrai que c'est assez propre, pardon, à l'équipage de Kaido, tout ce qui est cornes, si vous voulez, qui part un petit peu dans tous les sens, comme Chipched peut en avoir, comme là certains membres. C'est un peu les cornes du diable, qui est un peu peut-être qui est un peu le symbole de l'équipage de Kaido. Donc pointe du loup, donc il y a des attaques qui volent d'un petit peu partout.
sa main s'est transformée en loup. Donc là, voilà, c'est un des pierres de Kaido qui attaque. Et donc, je crois, attendez, voilà. Donc, qui se fait. Donc, le loup qui vient un petit peu d'attaquer s'est fait littéralement trancher en deux par un des mousquetaires. Donc, repliez-vous, c'est un ordre à Seigneur Sicilian. Donc, c'est visiblement Sicilian qui a de diriger tout ça. Ah, voilà les trois mousquetaires. Donc, on a une sorte de renard, on a le lion, donc Sicilian, et le dernier, c'est un zèbre. Donc, oui, ce sont les trois mousquetaires. Agile mousquetaire, mener les habitants de la ville en sécurité dans la forêt. Donc voilà, les trois mousquetaires d'Inuarashi. Voilà, bah, très beau clin d'œil en tout cas de Oda Sensei. Voilà, on connaît nous les trois mousquetaires d'Artagnan, voilà, de la langue française. Et donc c'est un super hommage que rend ici là Oda Sensei donc à la littérature française au sens large du terme. Et donc là on voit Jack qui va décider de se charger de tout ça. Donc c'est qui ça, bon sang? Jack, c'est toi. Jack, c'est bien de ça. Et donc Duc Inuarashi, donc voilà, on voit donc le duc qui était présent à la bataille, donc avec un casque un peu à la Centurion, un peu à l'époque romaine, et donc on voit que c'est lui qui commande un petit peu l'armée des Minx. Donc cesse cette violence. Et cette destruction immédiatement, donc c'est lui qui visiblement qui va s'occuper de lui. Je jure devant les dieux que cette personne que tu recherches ne se trouve pas dans notre pays, donc Raizu, le petit ninja donc du pays des samouraïs. Cette confrontation n'apportera rien et est absolument futile. Et donc, on voit qu'il commence un petit peu à s'énerver. Alors, tu es le roi de ce pays. Et là, Jack est en train de lui lancer un regard vraiment de je vais te buter, donc casse-toi avant que ça parte en live. Et donc, quoi? Pourquoi le duc a-t-il abaissé son arme? Quoi? Ah oui, donc on voit l'épée donc du duc Inuarashi qui tombe un petit peu au sol. Peut-être qu'il se soumet directement à Jack et qui décide de capituler, de déposer les armes pour éviter qu'il y ait des morts supplémentaires. Donc ça peut se comprendre s'il sent que le combat a un peu basculé en sa défaveur. Donc à travers ce pays tout entier, non, mieux à travers toute cette île tout entière, tu peux chercher ce samouraï à ta convenance sans aucune interférence de notre part. Donc cesse voilà, cette dévastation tout de suite. Donc il cherchait un petit peu un compromis. Notre pays est bien trop riche en histoire. Et donc Jack, certainement pas. Duc, fuyez s'il vous plaît. Et là, je crois qu'il va se prendre un énorme coup de trompe. Et donc le pauvre Duc qui est en train d'encaisser, qui va très certainement encaisser cette attaque. Ouais, on le voit voler un petit peu loin, donc très certainement. Ouh, ouh, et ben non, et ben voilà, comme quoi on peut se gourer. Et donc il lui a littéralement foutu un énorme coup de poing, il lui a bloqué sa trompe. Franchement, c'est super beau. Voilà, page 11 page 11 pardon, de ce chapitre. J'en perds mon latin. Qu'est-ce que ça n'est définitivement pas un chien normal, donc les pirates de Kaido sont un peu surpris. Il a écarté l'attaque de Lord Jack comme si ce n'était rien. Ce cabot est une bête. Je pensais que c'était censé être un royaume d'animaux tout doux et câlin. Et bah là, tu t'es bien gouré, voilà, un peu comme moi au chapitre précédent quand j'ai vu la vraie nature des mix, mais vraiment, ils sont impressionnants. Et donc, vous foutez de moi, notre boss, Lord Jack est célèbre et son nom résonne à travers le nouveau monde avec une prime. Ah, d'1 milliard de berries. Qu'est-ce que c'est? Ah, 1 milliard de fucking berries. Le grand Jack possède une putain de prime d'1 milliard de fucking berry. Il a le double de la prime de Podcast The Ace, qui était l'homme le plus recherché du monde dans la première partie. 1 milliard de berry. Putain, imaginez même pas la prime de Jack, ça doit être 10 milliards ou un truc dans le genre. Et puis même les Yonkou, 1 milliard de berry. Punaise, là, je suis vraiment sûr 1 milliard de berries, vous vous rendez compte? Nous on était tout contents, Luffy, ouais, 600 millions de berries, Usopp, 200 millions de berries, Zoro, ouais, 400, je sais plus, 300 ou 400 millions de berries. Et là, on a un mec qui pose ses couilles sur la table, il a 1 milliard de berries. Non mais, là, alors là, je suis vraiment choqué. Bah, je regrette pas de ne pas fait spoiler, pardon, et donc de faire cette review en live. Là, franchement, 1 milliard de berries. Donc mes subordonnés ne savent pas quand se la fermer. Donc Jack lui répond, ne va pas te penser plus important que tu ne l'es juste parce que tu as arrêté une de ces attaques. Donc je t'en supplie, ne fais pas de conclusion hâtive. Je reviendrai un peu à la fin du scan parce que si je commence un peu à débattre maintenant, la review va faire 40 ans et je sais que quand c'est long, ça vous plaît pas des masses. Bon, après je peux comprendre, c'est normal. Donc je continue. Donc le duc Inuarashi déclare, je t'en supplie, ne fais pas de conclusion hâtive. Je ne dirai qu'une fois et seulement une. Je cesserai ce bordel quand le samouraï se tiendra devant moi. Non, voilà, donc là c'est Kaido qui a repris, donc je ne dirai qu'une fois, une seule fois, je chercherai ce bordel quand le samouraï se tiendra devant moi. Donc le fait que le samouraï ne soit pas là, ça c'est un péché. Mais il se prend pour qui celui-là? D'accord, t'as une prime d'1 milliard de berry, mais garde la pêche mon gars, attends.
Comme, en plus, si le gars, il prend même pas en considération que les gars ils sont sûrement sincères pour lui. Et il est convaincu à 2000%, il a dû avoir ça de source sûre peut-être, ou pas, ouais, c'est sûr, les Minx, ça a été confirmé, ils planquent Raizo, alors que les pauvres, ils en ont jamais entendu parler. Donc c'est de la folie pure, donc on voit le Duke qui est en train de récupérer son épée. Donc laisse-moi ajouter encore une chose, j'adore détruire, déclare Jack. Une vraie calamité s'abat sur nous, déclare Duke Inuarashi. Et là, c'est littéralement en train de partir en live. Franchement, les combats super bien dessinés, encore une fois, de la part de Oda. Donc c'est quoi cette inondation? Donc on voit Chipchat qui est un peu inondé dans ce pays, qui est un petit peu pris par la flotte. Et donc là, on voit le combat des samouraïs face à... des samouraïs, des mousquetaires, pardon, face à l'équipage de Kaido. Donc à 18h, oh non, me dites pas que c'est ça. Oh, c'est dégueulasse ça par contre. Un, c'est le rugissement de maître Nekomamushi, donc le deuxième boss, si vous voulez, de l'île de Zou qui est en train de se réveiller. Nekomamushi, après tout, le chapitre porte son nom, donc ça ne doit pas être pour rien. Donc on dirait que l'abruti de la nuit s'est enfin réveillé. Il est temps pour nous de nous retirer, escouade de mousquetaires. Ah, voilà, ouais, oui, donc je suis bête, l'escouade de mousquetaires, lui est directement affilié. Donc logiquement, c'est quand lui se retire à 18h pour aller espioter, c'est donc avec ses mousquetaires, donc ses mousquetaires le suivent. Et donc il doit très certainement, Nekumomachi doit très certainement avoir sa propre escouade, et en tout cas j'ai hâte de voir ça. Donc nous n'allons pas nous battre à leur côté, non, travailler en roulement est notre top priorité, faire ça nous permettra de garder nos forces pendant que celles de nos ennemis faibliront. Ça c'est une bonne idée, au moins il est bien réfléchi, comme ça si le combat il dure jusqu'au matin, eux ils auront pioncé, ils seront réveillés, bon même si voilà, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Euh, en tout cas, eh ben, ils seront là pour pouvoir prendre le relais et pour pouvoir terminer le combat. Enfin, en tout cas, c'est dans l'idée. Donc, je te laisse avec ceci. Ne suppose pas une seconde que tu es le seul crétin obstiné et borné qui traîne dans le coin. Et donc, parce que peu importe où tu vas. Donc, je suis désolé, hein, c'est dans le texte. Ça, bon, même si ça doit être un miaou un peu plus viril, ça regorge d'imbéciles. Et donc le duc Nekonomachi, donc Mister Cat doit être visiblement assez un gros bourrin. Et là, et donc là on voit le duc Nekonomachi. Et en tout cas il est super bien dessiné. J'avoue on dirait plus un tigre, enfin non pas un tigre, un chat avec une crinière de lion si vous voulez un peu autour de lui. Donc quand la lune brille de mille feux, ce pays m'appartient. Il n'y aura aucune pitié pour les intrus. Gardien de la forêt de la baleine, donc duc de la nuit, le maître, le Nekomamushi, et donc lui aussi qui a l'air d'avoir deux trois petits sbires à ses côtés, enfin deux trois petits sbires, deux, trois petits minx qui viennent lui prêter main forte. Et donc, qui va faire face à Jack. Cet endroit sera le lieu de ton dernier repos. Donc il est en train de le charger. Et puis les pirates de Kaido sont un petit peu et de Jack sont un petit peu surpris. Donc il est énorme maintenant. C'est un putain de chat monstrueux. Donc il voit pas le bout. Et donc il est un petit peu en train de l'empoigner. Enfin il est vraiment impressionnant. Il est beaucoup plus grand que les autres Minx. Enfin vous me direz donc le duc chien. Encore une fois, ils ont des noms qui sont un peu similaires. Donc si vous voulez le duc de la journée, voilà on va l'appeler comme ça. Mister Dog est déjà pas mal imposant. Si vous voulez il est un peu plus grand que la majeure partie des Minx. Mais là Nekunomachi est beaucoup plus grand que le reste des Minx. Donc et là, Jack, il s'est fait littéralement broyer, enfin littéralement éclater. Bon, voilà, il est en train un peu peut-être de jauger la force de son adversaire, et donc il l'a littéralement assommé d'un énorme coup de poing sur la truffe. Et en tout cas, c'est super beau. Donc, Lord Jack déclare sont en train de gueuler ces pirates. Maître, votre ville, ne vous occupez pas des petites choses. Et donc, on m'a raconté tous les détails. Alors, tu es venu à la recherche d'un guerrier du pays de Wa, voilà, très certainement Raizo. Donc, si un samouraï était assez stupide pour mettre le pied sur cette île et si quelque chose de la sorte se passait sous ma surveillance, il serait déjà en train d'être digéré dans mon estomac parce que je suis Nekomamushi, l'homme qui attend l'aube de ce monde. Et donc, lors de Jack, et donc la valeur de la tribu Minx, leur contre-attaque commence. Ah voilà, donc là, attendez, c'est qui donc le chapitre se termine, on voit un petit peu un homme qui est en train de sortir de la pénombre, mais qui ça peut être? Donc peut-être Shipshed ou peut-être quelqu'un d'autre, ou non, c'est très certainement un pirate qu'on connaît pas, un autre pirate de Jack, et c'est très certainement celui qui doit posséder le gaz de César Clown. Donc voilà, One Piece, on se pose la semaine prochaine. Donc la valeur de la tribu Minx, leur contre-attaque commence, et le chapitre, si je ne dis pas de conneries, se termine là-dessus. Je crois que je vérifie quand même. Ouais,
Donc c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour ce chapitre. Donc bah voilà, on s'arrête encore une fois sur du très très lourd. Donc avec Nekomamushi, donc Mister alias le Duc Dog, et alias le duc pardon de la nuit. Bon, j'avoue c'est un peu le bordel avec ces avec ces deux ducs. Et ben en tout cas ça annonce du très très lourd pour la suite comme d'habitude. En tout cas, bah, bon, voilà, à part bon, Jack qui a quand même la prime d'un milliard de berry, parce que voilà, on était habitué en millions, là, enfin, employer les termes de milliards, j'avoue que même si là, ça va très certainement devenir banal par la suite, enfin, si Jack il a un milliard, déjà automatiquement tous les Yonko ils ont une blinde de milliards, enfin, même Luffy à la fin, il va très certainement dépasser les 1 milliard assez aisément, je pense, ça se trouve, et puis même les Supernovae, enfin, Kid et compagnie, même Law, tout ça, ça va énormément monter crescendo, je pense, dans les années à venir, au fur et à mesure que les événements passeront. Enfin, déjà, si le fil arrive à buter Kaido, si sa prime elle est pas 1 milliard, c'est pas normal. Parce que Kaido, si Jack il a 1 milliard, Kaido doit être. Allez, franchement, je le vois bien à 10 milliards, peut-être à 5 milliards, mais s'il est à 10 milliards, ça m'étonnerait même pas. Et puis, même pareil pour la prime pardon, de Goldie Roger ou même Barbe Blanche, quand ils étaient à leur apogée, ça devait être pas mal. Enfin, même pour leur apogée, même Barbe Blanche, il a vécu longtemps. Mais vous voyez, Goldie Roger à l'époque de l'âge d'or de la piraterie, sa prime, elle devait être à, je sais pas, 100 milliards de berries. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, c'était largement possible. Mais en tout cas, ça montre que là on est en train pareil de passer vraiment un véritable palier dans One Piece, en tout cas au niveau des primes avec la première prime à 1 milliard fucking berry. En tout cas bah, c'est très très lourd, donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette prime est assez raccord ou est-ce que vous êtes un peu surpris que ce soit le premier pirate à la prime à 1 milliard de berry, en tout cas qu'on connaisse. Est-ce que vous trouvez que c'est assez raccord et quelle prime vous donneriez pardon, pour Kaido si Jack, donc son premier lieutenant, est déjà à 1 milliard de berry, combien vous mettriez pour Kaido. Donc laissez-moi ça dans les commentaires. Donc One Piece t'en pose la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à balancer votre théorie, lâchez un com, c'est super important, même si voilà vous n'avez pas énormément, enfin vous n'avez pas spécialement envie de commenter, laissez votre avis par rapport à ce scan, qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous voyez pour la semaine prochaine, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et donc, bon, pour un peu résumer ce chapitre, je voulais quand même un petit peu vous en dire plus. Donc voilà, on a vu un petit peu comment ça se passait sur Zou. On connaît un peu les bails de Zou maintenant. Un petit peu la répartition, si vous voulez, des tâches avec le duc de la nuit et le duc du jour. Et, en tout cas, par rapport à ce combat, donc en tout cas, je pensais vraiment à la fin de ce scan-là que ça doit être quelqu'un, enfin vraiment un scientifique. Ça se trouve, c'est Vegapunk, je suis en train d'y penser. Enfin, peut-être, ouais, non, peut-être pas Vegapunk, je pensais, vu que par rapport au gaz de César et tout, que ça aurait été un scientifique qui aurait ramené ça. Après, c'est pas impossible de pas exclure à 100% la piste Vegapunk, même s'il a filié à la marine, voilà, et que Kaido est un petit peu en guéguerre avec la marine, avec Doflamingo et tout ce qui va. Ou alors, c'est César Clown, c'est peut-être possible que ce soit César Clown s'il a été extirpé ou qui s'est fait la belle. Par rapport au Mugiwara. Donc en tout cas, on verra tout ça dans les prochains chapitres. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis aussi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez pour vous, qui est cet homme qu'on a vu à la fin, donc qui se ramène vers Jack et qui lui dit, enfin, qui lui parle. Enfin, vous avez bien vu ce qui se passait, ce qui se passe dans cette fin de chapitre. Donc, dites-moi pour vous de qui il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que c'est lui qui va mener le gaz déjà, ou est-ce que c'est un de ces combattants d'élite, une des autres calamités, ou que sais-je encore. Dites-moi vous avez dans les commentaires qui c'est pour vous cette dernière personne donc qui s'est pointée. Et donc bah voilà, bah, ce chapitre se termine, enfin je pense que j'ai fait le tour à peu près des points importants de cette review, donc comme d'habitude n'hésitez pas, enfin de cette review et de ce chapitre, donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour être averti des prochaines reviews, surtout partagez un max cette vidéo avec le plus de personnes possible pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Je vous laisse là-dessus, passez un excellent week-end, salut à tous, sayonara.